personnes cet après-midi qui seront décorées par l'ambassadeur. Alors, nous avons Madame Diane Saé Roche et Monsieur Hubert Dabiré. Alors, je vais les appeler nommément et je vais tenter de donner quelques éléments de repère sur chacune des personnes qui sera décorée cet après-midi. Dabiré, que j'invite à venir donc, sur l'estrade. Alors, M. Hubert Dabiré est né le 3 novembre 1954 à Dano, au Burkina Faso. Marié, père d'un enfant. C'est ça. Voilà. Les titres universitaires, il en a beaucoup. Je vais me contenter juste d'en citer quelques-uns. Alors, notamment, il a un docteur d'État S sciences naturelles, c'est bien ça, qu'il a obtenu à l'université de Poitiers en France en 1985. Un doctorat de spécialité de 3e cycle, obtenu toujours à l'université de Poitiers en 1980. Alors, un diplôme d'études approfondies, université de Poitiers 1979, une maîtrise de physiologie animale à l'université de Poitiers, une maîtrise de biologie humaine à l'université Pierre et Marie Curie, cette fois-ci, en France. Alors, il n'est pas resté inactif au niveau de la recherche et de la formation. Il a contribué à plus de 70 publications dans des revues nationales et internationales. Les communications, ça, il y en a à l'appel, au moins 120. Il a encadré des thèses, 8, c'est bien ça. Master licence, master 2, etc. Et il est attaché assistant, il a été attaché assistant de pharmacologie de 81 à 83. Et, activité d'expertise, il est évaluateur de manuscrits pour la publication dans des revues internationaux et nationaux. Alors, il est membre de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre de l'Agriculture. Il a été plutôt de 2014 à 2017. Il est membre du conseil d'administration de l'INSERM. Pouvez-vous vous rappeler ce que veut dire l'INSERM? C'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Parfait. Alors, membre de la commission administrative paritaire de l'INSERM. Bon, je vais peut-être passer sur quelques autres qualifications. Et pour ce qui relève des activités associatives, il est membre de l'Association des travailleurs burkinabés à Paris, ATBP, membre du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, section France, et membre de l'Association pour le développement de la région du sud-ouest du Burkina Faso, ADERSO-BF. Alors, M. Dabiré a été proposé pour être élevé au grade de chevalier de l'ordre de l'État. Je vais inviter son Excellence, M. l'ambassadeur, à procéder donc à la remise de la décoration. Monsieur Hubert Dabiré. Présent. Au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de l'État. Sur le marché de l'emploi. À ce titre, Madame Saré Roche travaille depuis 2017 à l'association AA-MED. Pouvez-vous nous dire ce que ça représente? C'est une association qui est destinée à aider. bien. Ok, parfait. Voilà, l'éducation scolaire. Elle s'occupe également du développement de la compétence pédagogique des enseignants. C'est bien ça, parfait. Alors, de 2012 à 2017, elle a mis son expérience au service de l'association Femmes Debout, basée à Cergy. Voilà. C'est une association qui soutient toutes les formes de création d'emplois à Belizy, au Congo-Brazzaville, dans le domaine de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture, de l'environnement, afin de redynamiser les villages, notamment au niveau de l'éducation, l'alphabétisation ainsi que la formation professionnelle. De 2006 à 2011,
Madame Saré s'est investie dans l'association KMAJ Production. Kamaj, on prononce, d'accord? Kamaj Production, basée à Vitry-sur-Seine. Voilà, cette association produit d'une part les films des membres fondateurs de l'association et peut venir aussi en aide à des personnes tiers qui souhaitent réaliser des films. Voilà, une brève présentation de Madame Saré Roche. Elle a été proposée pour être élevée au grade de chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Je vais inviter son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, à procéder à la remise de la décoration. Madame Saré Diane, au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Mon vœu ardent est de voir 2020 la paix retrouvée dans notre cher Faso, avec toutes ses filles et tous ses fils réunis sur le chantier du développement. Et pour nous ici, une communauté volontaire, plus soudée, engrangeant des succès tant collectifs qu'individuels. Si notre communauté est reconnue comme l'une des plus dynamiques de la diaspora burkinabé, le défi sera d'aller de l'avant et donc de toujours mieux faire. Je vous exhorte donc à rester toujours mobilisés autour de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, car in fine, ici en France, la cause est commune, à savoir la recherche du bien-être des membres de la communauté. Ce faisant, à toutes et à tous, je présente pour la nouvelle année mes vœux les plus sincères de santé, de paix et de réussite pour vos familles et pour tous ceux qui vous sont chers. Puisse la divine providence éclairer nos chemins au quotidien. Je vous souhaite un excellent après-midi et vous remercie de votre attention. Se levant dans nos savanes, nos doyens sont de vraies boussoles pour la communauté burkinabé de France. Leurs bénédictions nous seront bénéfiques pour une traversée sans encombre de l'année 2020. Je vais vous inviter à écouter le mot de M. Amidou Ouedraogo, le représentant des doyens de la communauté burkinabé de France. Je demanderai à M. Sayouba Traoré de bien vouloir procéder à la traduction du mot vers le français si M. Ouedraogo veut bien s'exprimer en mot. Je vous dis bonsoir, bienvenue à tous. Je salue son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Nous sommes là à l'invitation de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qui a souhaité qu'on se rassemble pour partager un peu de chaleur humaine. Enfin, j'adopte. Nous, les doyens, nous sommes contents de voir ce rassemblement. Je vais être plus bref, je vais être plus court. Ambassadeur, quand on va en parler, il y a un point de. Si vous vous souvenez, lors de l'arrivée de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, vous m'avez donné la parole ici pour l'accueillir. Et à cette occasion, j'avais souligné que c'est une chance pour nous de l'avoir comme ambassadeur. Et ce n'était pas la première fois qu'il était à Paris. Patron, il y a Philippe de Savadovo. Et que son patron, c'était Philippe Savadovo. La Mielia,
Moro pour bien un petit bouillon, l'eau de bouillon. Parce que le lion ne peut mettre au monde qu'un lionceau. Il m'est ici là. La nez va pas où m'en va m'aller. Bon, il y a, mamie y a des gens qui ont pas où. Ai-je besoin de traduire ça? Bon, peut-être pour les Koumachi et les Samoa. Excusez-moi. La taille mythe quoi ma yeshama. Ringa nam mbahawota la poche baraka. Je vais m'arrêter là et vous remercier. Laquelle tout table to mon table mort tout table quel table yam sa tout table quel table sama yam bra pour vous poche baraka. Si vous restez unis tel que je vous vois, si vous restez ensemble, tout ce que vous souhaitez, vous l'accomplirez. Et je remercie tout le monde. Bon, il a salué son excellence. Je continue mon boulot. Monsieur Sommé, qui est le représentant des délégués au Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger pour son allocution. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Madame la consul générale, Monsieur le premier conseiller, Monsieur le représentant de la représentation militaire, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des associations, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des sages, honorables invités, amis du Burkina Faso, chers compatriotes. Une année vient de s'écouler, nous voici donc au seuil de la nouvelle année, malgré le mois dans lequel nous nous trouvons déjà. En cette circonstance, la coutume, la tradition, veut que les parents, les amis, les collègues et les institutions se donnent rituellement et mutuellement une parole. Cela s'appelle présenter les vœux du nouvel an. Excellences, cette cérémonie rituelle, signe d'une volonté d'être ensemble, de poursuivre nos activités ensemble, qui nous réunit ici aujourd'hui, dans la grande maison ou maison commune, est institutionnellement fraternelle et amicale. Pour cette raison, nous vous remercions de nous donner l'occasion de ce rassemblement qui est, pour nous, et pour chacune et chacun de cette assemblée, nous l'espérons, un moment de communion. La force, en effet, d'une communauté est de vivre des moments de communion, car c'est un élément qui permet à chacun des membres d'expérimenter justement le sentiment d'appartenance commune à l'entité. Excellence, au nom de cette communauté en communion, et ayant une pensée pour ceux et celles qui ne sont pas ici aujourd'hui avec nous, en ayant une mention particulière pour ceux des délégués CSBE qui ne sont pas ici aujourd'hui et pour différentes raisons, eh bien, nous vous présentons tous nos vœux les meilleurs pour 2020. Que cette année vous soit la plus clémente possible, notamment sur le plan personnel, sur le plan familial. Qu'elle vous soit la plus réussie sur le plan professionnel et qu'elle vous apporte surtout la santé, qui est la condition de possibilité de toutes les autres réussites qui puissent arriver. Excellence,
2020 est une année particulière à bien des titres. Cependant, nous ne retiendrons que 2 titres parmi tous. Particulière par la situation d'insécurité qui marque notre pays depuis quelques années déjà, malheureusement. C'est une situation qui appelle la responsabilité républicaine de chacun des citoyens patriotes de notre pays. Et en conséquence, les vœux les plus chers que les délégués CSBE puissent formuler en cette année nouvelle et relativement à cette situation spécifique, est bien évidemment que chacun et chacune, à sa mesure, et éventuellement à la lumière, c'est-à-dire selon l'orientation de nos autorités, eh bien, soit citoyennement et patriotiquement engagé. Particulière ensuite parce que 2020 est une année d'élection qui verra la réalisation de l'un des engagements du chef de l'État, notamment à l'égard des Burkinabés de l'étranger. Je vais parler de leur participation aux scrutins nationaux. Malgré des difficultés qui sont apparues pendant le déroulement du processus d'enrôlement, malgré d'éventuelles difficultés qui vont certainement se produire pendant les votes effectifs, eh bien, il s'agit là d'une avancée historique dans le processus démocratique en œuvre au Burkina Faso. Et cette avancée mérite d'être soutenue, défendue et améliorée. Excellence. Contrairement au dicton populaire, nous délégués affirmons que charité bien ordonnée se termine par soi. Et comme il est de tradition également, à l'occasion des vœux, nous saluons ce qui s'est passé, nous saluons ce qui est bien, mais nous formulons parfois aussi eh bien, des demandes. Eh bien, les délégués CSBE formulent une demande, en tout cas un souhait, qui est le suivant. Eh bien, ils souhaitent une meilleure organisation de la diffusion des informations entre les délégués et les représentants, et les présidentes et présidents d'associations, afin d'obtenir une réelle complémentarité. Les délégués souhaitent une meilleure gestion du temps, à savoir disposer d'un temps suffisant pour organiser éventuellement les déplacements vers Paris ou autres villes quand c'est nécessaire. Les délégués souhaitent être informés des visites des autorités diplomatiques et ou d'autres autorités nationales qui se rendent sur le territoire de leur juridiction respective. En un mot, eh bien, ils souhaitent trouver avec vous et avec vos équipes un moyen de résoudre les éventuels dysfonctionnements dans l'espoir évidemment de donner toute la plénitude à cette institution dédiée aux Burkinabés de l'extérieur. Pour l'exemple, je citerai tout simplement eh bien, l'Assemblée générale ordinaire qui est prévue à Ouagadougou. Nous n'avons pas encore la date, mais nous devons bien évidemment nous tenir disponibles, prêts, et nous devons donner notre accord, ou en tout cas décliner en disant qu'on ne part pas ou qu'on part. Nous devons le faire avant le 17 février. Eh bien, cela est assez difficile parce que si vous n'avez pas de date, il est difficile de solliciter une autorisation d'absence. Il est difficile également de réserver un bien. Et il faut le dire, cela aussi a été dit par le texte d'invitation de la part du ministère. Il appartient aux délégués de prendre en charge les frais de voyage aller-retour, l'État ne s'occupant que des frais d'hébergement et de séjour et pour 3 nuitées. Excellence, pour terminer, nous délégués CSBE, au nom de toute la communauté burkinabé en France, eh bien, nous vous réitérons nos vœux d'excellente année et souhaitons le renforcement de franches et saines relations d'amitié entre la France et le Burkina Faso.
la France qui est notre pays hôte, bien évidemment. En vous remerciant pour votre attention, nous disons vive le Burkina Faso, vive l'amitié franco-burkinabé. Je vous remercie. Je voudrais adresser mes vives félicitations aux deux récipiendaires, M. Dabiré et Mme Roche, qui ont été distingués par la nation qui a reconnu leur mérite. Et il faut, à l'appui de ce que le présentateur a indiqué, souligner que ces deux personnalités, pour leur distinction, se sont fait remarquer par leur dynamisme, par les actions qu'ils ont pu poser en faveur de notre communauté et aussi par-delà les actions qui ont été posées au pays, au plan national. Ceci étant, l'année 2019 s'en est allée, elle qui, dès son début, s'est présentée comme l'une des plus sombres de notre histoire récente du fait du terrorisme. Nous nous étions du reste abstenus d'organiser les vœux à cette époque, donc en début 2019, tant l'émotion suscitée par les premiers incidents était forte. Et à cet instant, j'ai eu une pensée pour toutes les victimes, les blessés et leurs familles de ce fléau. Cette année encore, nous connaissons des assauts de ces forces du mal. Mais comme disait son Excellence, Monsieur le Président du Faso, dans son message à la nation du 11 décembre à l'occasion du 59e anniversaire de notre indépendance, et je cite, « Aujourd'hui comme hier, la culture de la défaite ne fait pas partie des valeurs sociétales de notre peuple. Ainsi, devons-nous opposer une résistance déterminée à ces forces obscurantistes. » Et c'est ce qui justifie que nous ayons, malgré ce qui se passe épisodiquement au pays, de maintenir et d'avoir ce rassemblement. Et c'est le lieu pour moi de saluer l'action héroïque des forces de défense et de sécurité qui font un travail appréciable et remarquable sur le terrain, et saluer également la contribution des populations dont la collaboration avec les forces de défense et de sécurité ne font que renforcer l'efficacité de l'action de ces dernières, à savoir les forces de défense et de sécurité. Chers délégués au Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, chers doyens, en vous exprimant ma gratitude pour vos vœux et vos mots aimables et réconfortants, recevez en retour les miens de paix, de santé et de bonheur pour vous, personnellement, ainsi que pour tous ceux qui vous sont chers, et j'étends mes vœux à l'ensemble des membres de notre communauté. Puisse le Tout-Puissant continuer de veiller sur notre chère patrie et lui redonner la paix et la sécurité tant chérie, afin de permettre à ses filles et à ses fils de l'intérieur comme de l'extérieur de lui construire son destin de prospérité. De 2018 à nos jours, que d'événements se sont succédés. Et à l'instar du délégué CSBE, je n'aurai pas la prétention de pouvoir tous les énumérer, mais également j'en retiendrai quelques-uns. En juin 2018, nous avons procédé en France à l'élection des délégués au Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, en remplacement de l'équipe précédente dont le mandat était arrivé à terme. Et le fait marquant à cette occasion a été que nous avons enregistré 765 votants pour cette élection, un nombre jamais égalé en termes d'implication de notre communauté
en France. Le Forum national de la diaspora, qui s'est tenu à Ouagadougou du 11 au 13 juillet 2018, a vu la participation remarquée de 8 délégués CSBE de France et de 8 autres personnes désignées par notre communauté qui ont pris part à ce forum. Et je dois signaler que le comité de suivi qui avait été recommandé et mis en place par le forum vient de se réunir et nous attendons les conclusions de cette session. Il me plaît également de saluer les nombreuses initiatives développées par notre communauté en soutien aux efforts des autorités nationales. À ce titre, je mentionnerai les manifestations œcuméniques en hommage aux victimes du terrorisme qui ont été organisées dans plusieurs villes de France, l'opération de collecte de fonds qui a été initiée aussi par notre communauté au profit des victimes du terrorisme, la célébration de la fête nationale le 11 décembre à l'initiative de délégués CSBE tant à Paris que dans d'autres villes de France. L'année 2020 s'ouvre avec des perspectives d'espérance. Au plan sécuritaire, il est réconfortant de noter la montée en puissance des forces de défense et de sécurité dans la prise en charge de la situation sécuritaire en dépit de la persistance des attaques terroristes. Le délégué CSBE l'a signalé, la 5e session ordinaire de l'Assemblée générale des délégués au Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger est prévue pour se tenir courant mars de cette année et je fonde l'espoir qu'une fois de plus, la délégation de France se distinguera par une participation massive et enrichissante aux travaux en dépit des difficultés objectives qui viennent d'être soulignées et que je peux partager avec le délégué CSBE. Mais je puis aussi vous assurer que les dispositions sont en train d'être prises par le ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur pour apporter des correctifs à ces inconvénients que vous avez énoncés. Et s'agissant particulièrement des délégués CSBE, je voudrais saluer l'expression de votre altruisme en faisant référence à cette citation de finir la charité bien ordonnée par vous au lieu de commencer par vous. Dès que vous vous êtes mis en retraite, en vous consacrant à votre communauté et vous passez après. Et en prenant bonne note de vos doléances, je voudrais vous renouveler la totale disponibilité de la représentation diplomatique à travailler la main dans la main avec vous pour le bénéfice de notre communauté. Et je puis vous assurer que de tout temps, nous nous sommes investis et avons plaidé à créer les meilleures conditions pour rendre la plus aisée possible la participation de notre communauté ici en France aux activités nationales auxquelles elle a été associée. Et j'en veux pour preuve l'organisation de la dernière élection des délégués CSBE de juin 2018, où en France, nous étions un peu sortis du cadre qui avait été instruit par les autorités. Je dirais également qu'il appartient aux délégués au Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger d'œuvrer à crédibiliser cette institution, l'institution du délégué au Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, afin de lui donner toute sa plénitude comme vous l'avez souhaité. Et pour cela, l'accompagnement de la représentation diplomatique vous est acquis.
Le cadre de concertation que nous avons appelé de nos voeux ici a été effectivement lancé avec la mise en place d'un comité de réflexion qui est à pied d'œuvre. Mais malheureusement, ce comité n'a pu arriver au terme de ses travaux pour diverses raisons. Mais le processus devrait pouvoir être finalisé incessamment avec, je l'espère, l'adhésion massive de tous. Le vote des Burkinabés de l'étranger, qui apparaissait aux yeux de bon nombre de compatriotes de la diaspora comme un mirage, est de plus en plus une réalité. En mars et avril 2019, s'est déroulé à Paris et dans 2 autres villes de France l'opération spéciale d'établissement des cartes nationales d'identité burkinabè et des passeports ordinaires. Et après la mise en œuvre des démembrements de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, le 10 novembre 2019, dans cette même salle, nous venons, il y a quelques jours, de boucler une autre étape déterminante avec l'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur. Cette opération qui s'est déroulée du 4 au 26 janvier va permettre de dresser les listes électorales. Et pour la France, ce sont 830 personnes au total qui se sont effectivement fait établir une carte d'électeur. Et si ce nombre est appréciable, et je pense que ça a été un défi que notre communauté se devait de relever, il faut également souligner qu'au regard du nombre d'immatriculés au consulat général, nous aurions dû avoir un nombre d'enrôlés beaucoup plus important. C'est une première que d'organiser le vote des Burkinabés de l'extérieur. Et naturellement, il faudrait composer avec les imperfections. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette expérience ne peut réussir sans l'engagement des filles et des fils du Burkina pour la consolidation de notre démocratie. Chères sœurs et chers frères, il est une évidence que pour sa construction, notre pays a besoin de la contribution de tous, chacune et chacun, qu'il soit à l'intérieur ou qu'il soit à l'extérieur. Et à cet égard, j'encourage les initiatives portées par les Burkinabés de la juridiction, en association ou individuellement, et qui s'inscrivent dans la ligne droite des efforts de développement économique et social de notre patrie. Je vous réitère l'entière disponibilité de la représentation diplomatique du Burkina Faso en France à vous accompagner dans la mesure de ses capacités. Je voudrais insister, une fois de plus, sur la nécessaire solidarité et le dialogue que nous nous devons de cultiver pour une communauté burkinabé en France unie, forte, dynamique et qui continue de s'illustrer comme l'une des plus dynamiques de la diaspora burkinabé. C'est le rêve que nous partageons tous. Et il me plaît, avant de terminer, de vous annoncer que votre ministre de tutelle, le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, envisage dans les semaines à venir se rendre en France pour rencontrer les compatriotes, pour vous rencontrer. Et les précisions sur les dates et le programme vous seront incessamment communiquées. Pour clore définitivement mon propos, je réitère à toutes et à tous, membres de notre communauté en France, mes vœux de bonne et heureuse année 2020 et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie.
Excellence. Bien, messieurs les membres du comité France de solidarité avec le Burkina, je voudrais accuser réception de votre geste et prendre note de votre souhait que je puisse être le porteur de votre geste auprès des autorités burkinabées. Je voudrais, à travers vous et à l'adresse de toute notre communauté, vous dire combien votre geste est louable. Et il n'y a pas de petits gestes dans ce contexte-là. Tous les gestes sont importants, quel que soit le montant du geste. Déjà, le fait que notre communauté se soit mobilisée en pensée pour les victimes du terrorisme au Burkina est louable. Et d'accompagner cela avec un geste matériel l'est davantage. Je puis vous assurer que je porterai fidèlement votre message acquis de droit, Monsieur le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Et comme je l'ai annoncé tantôt, le ministre a un projet de venir rencontrer notre communauté ici. Je pense qu'à l'occasion, avec votre accompagnement, je ferai la transmission, puisque c'est à lui que je devais porter votre message. Je le ferai ici solennellement devant vous et devant l'ensemble de la communauté. Encore félicitations pour cette initiative et merci pour ce que vous avez fait. Nous sommes au terme de la cérémonie de présentation des vœux de cet après-midi qui a été très riche, chaleureuse. Je vais inviter donc dans un premier temps à rejoindre l'estrade pour une photo de famille. Rahma Awai, la semaine de février, le 9 février 2020. Tu tombes ambassadeur. Bol tombes runda dara tidwa. Tu pour t'amener de table. De wayame choma. La tondori kakwainga. When la nintiam bafan yoringa. Nam pos ambassadeur ne table. Pos consul général ne table. Tu bi eleme waf le jougou. Donc na bo gand la petite gand la fi donc ton de kelem profite de menam pour sa ne table when na wole when na compang ta jado when na ko keda sar chon kon ta pedo ta dem bijan be to la tonde son nom ne wakat fan jabe ye chon kon pour barka when na ko vere when na ko yid vere when na pitsi tembo
Burkinabé sembe France quoi comme berit quoi when na pilserabo tiraba ishoma te lave pam ti suno pam posa barca when na condindare. Alors, l'ancien dit qu'il parle au nom du Collège des Sages. Et nous sommes aujourd'hui le 9 février 2020 et nous sommes à l'ambassade du Burkina Faso à l'invitation de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour les vœux du Nouvel An. Et nous sommes venus, tout le monde est content parce que la salle est pleine. On sent un élan de solidarité. Et le doyen a émis des souhaits. Et d'abord à l'encontre de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, que Dieu lui donne la paix et la santé, et pour qu'il puisse s'occuper de la communauté. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que le serpent, c'est d'abord sa tête. Et d'un autre côté, il salue tout Burkinabé où qu'il soit, que Dieu remplisse nos vœux, et que Dieu entende nos prières. Et les Burkinabés qui sont au Burkina Faso, que Dieu nous donne la paix. Et en tant que responsable associatif, président de l'association La Fraternité du Yatenga, je profite de cette journée pour émettre mes vœux, et surtout au regard de l'actualité nationale au Burkina Faso, et que Dieu nous donne la paix et que Dieu fortifie nos forces de défense et de sécurité, afin qu'elles puissent sécuriser le territoire et les villages. Parce que quand on n'a pas la paix, on ne peut pas construire un lendemain. Et dans la mesure où des gens quittent les villages et qu'on parle de déplacés internes, c'est un problème. Et que Dieu accompagne tout ce que le gouvernement entreprend dans la mesure de la reconquête pour la paix. Parce qu'il nous faut une situation de sécurité et pour envisager l'année nouvelle. Et que Dieu leur donne les forces et les assiste. Et mes vœux vont aussi au peuple burkinabé, parce qu'un homme seul n'est rien. C'est ensemble que nous faisons le Burkina Faso et c'est ensemble que nous sommes une entité qui compte et qui pèse. Je vous remercie. Moi, c'est Assetou Diallo. J'enseigne à l'Université Paris 1 et l'Université Paris 10. Je suis burkinabé, comme tout le monde, et je suis là pour la présentation de vœux à l'ambassadeur du Burkina Faso à Paris. Moi, je souhaite la bonne et heureuse année à tous mes compatriotes, à toutes les personnes qui souffrent. J'ai une pensée spéciale aux victimes du terrorisme, à toutes les personnes qui sont persécutées aujourd'hui. Et j'aurais un message à l'endroit de mon peuple, à l'endroit du peuple burkinabé, un message de solidarité. Et je souhaite beaucoup de solidarité, je souhaite beaucoup de paix, beaucoup de bonheur, et qu'ensemble il y ait plus d'union et plus de justice. Bonjour toute la communauté burkinabé de France, moi c'est M. Savadgo, je suis le président de l'association des burkinabés d'Aquitaine. Donc à mon nom personnel, au nom de tous les burkinabés de Bordeaux, au nom de toute la communauté burkinabé d'Aquitaine, parce que cet événement nous tenait à cœur, parce que le Burkina a connu une année difficile à cause des multiples attaques que nous connaissons. Et donc c'était important de retrouver la communauté, et présenter les vœux à son excellence et formuler en fait des vœux donc, de 2020 de santé, de bonheur, de prospérité pour tout le peuple burkinabé. Donc la présence ici de toutes les associations, des représentants CSBE témoigne de la solidarité, de la fraternité qui existe au sein de cette communauté. C'était quelque chose de très émouvant. On a assisté à la remise des médailles, donc des décorations. Et tous les Burkinabés de France se sont déplacés, ou du moins leurs représentants. Et chaque année, en fait, ça se déroule ainsi. Et j'espère que ça va continuer. Voilà. Merci et à bientôt. Bonjour à tous, je suis Binta Sidibé Gascon, burkinabé.
Je suis vice-présidente de l'Observatoire Kissal, une ONG de défense des droits humains. Je souhaite une bonne année à tous les Burkinabés, une année de joie, de bonheur, de paix, de cohésion sociale, ce beau mot que nous aimons tous. Et, vraiment, j'en appelle à la jeunesse de se mobiliser pour cette nouvelle décennie qui a commencé, pour un avenir meilleur pour le Burkina. Beaucoup de paix, que la cohésion sociale revienne et surtout que les droits humains triomphent au Burkina Faso. Il y a beaucoup de choses à faire. Je souhaite aussi que dans le cadre de la cohésion sociale, on en parle beaucoup, qui est la reconnaissance de la souffrance de toutes les victimes vers un avenir meilleur. Je souhaite la paix et tout ce qui est beau pour notre cher Faso. Merci. Je m'appelle Paul Tamini, je réside à Paris et je voudrais présenter tous mes vœux sincères de santé et de bonheur à toutes les familles du Burkina Faso, notre cher pays, qui traverse actuellement des moments très très difficiles. Nous en sommes conscients et en France nous nous mobilisons pour être avec tout le peuple burkinabé tous les jours. Voilà, nous sommes on ne peut pas se lever un jour sans penser au Burkina, à ce qui se passe. Voilà, donc je souhaite vraiment que 2020 soit une année de santé pour tous, de la sécurité pour tout le monde et que ceux qui se sont déplacés, qui vivent dans leur chair donc tout le mal qu'on nous impose, vraiment que toutes ces familles-là puissent retourner chez elles, dans leurs villages respectifs et dans leur région. Voilà, c'est ce que je souhaite au peuple burkinabé. Merci. Je m'appelle Gilbert Zemba et moi, mon vœu à l'endroit du peuple burkinabé, c'est la paix, la solidarité et les montrer aussi que nous sommes en France ici, mais on est tous avec eux. Malgré les douleurs, tout ce qui se passe là-bas, nous sommes là, mais vraiment on est avec eux. Du courage à tous ces peuples-là, que ça va aller. S'il plaît à Dieu, je pense que nous allons voir le bout du tunnel. C'est vrai, c'est dur, c'est un moment difficile. Rappelez-vous que certains pays aussi ont traversé la même chose, mais ils s'en ont sortis. Et nous aussi, on va s'en sortir. Et donc, mes respects à toutes nos forces armées, mes respects aussi au président de la République, que vraiment du courage, de tenir bon, qu'on est ensemble. Voilà, mon message est très court, simple, comme ça. Merci. Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs du Burkina, Innocence Zongo de Lille. Je tenais à vous présenter tous mes vœux de bonheur, de prospérité, surtout de santé et de paix pour toute la population vaillante du Burkina qui en ce moment subit des attaques injustes des djihadistes qui veulent nous diviser. Et je pense que dans l'union de tous les Burkinabés, on vaincra. Et bon courage à tous mes compatriotes, mes amis, mes frères et sœurs. Bon courage et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je me nomme Daniel Zinsoni, le président de l'association des Burkinabés de l'Hérault. À l'occasion du nouvel an 2020, je présente mes vœux les meilleurs à nos compatriotes, les Burkinabés de la diaspora comme de l'intérieur. Une année de santé, de succès, de prospérité, de solidarité et surtout de paix et de sécurité. Au vu de ce que nous avons vécu tous durant l'année 2019, nous implorons la clémence et la grâce de Dieu, que le Burkina soit une année, soit un pays de paix, soit en paix vraiment, pour tout ce qui est question vraiment d'insécurité. Nous implorons vraiment cette grâce. Et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Vive le Burkina Faso. Que Dieu bénisse le peuple burkinabé. Et qu'il y ait la paix, qu'il y ait la sécurité. Et que nos forces de défense et de sécurité viennent au bout, vraiment, de ce fléau. Bonne et heureuse
année 2020 à tous et à toutes. Merci.